Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Allez, une petite vidéo pour vous présenter un sac qui d'ailleurs n'est plus à présenter. On est sur le 5.11 Push Pack. Alors ce modèle existe déjà depuis beaucoup d'années, hein, même je pense qu'on parle de décennies sur ce modèle-là. Vous avez pu le rencontrer et le voir sur différentes vidéos. C'est un produit qui existe encore sur le marché, même s'il a été remplacé par une nouvelle génération de la marque 5.11, mais celui-là est toujours vendu sur le commercial à titre indicatif. On le trouve à l'heure actuelle aux alentours des 59 € sur Amazon ou sur tous les bons sites qui vendent du surplus militaire. Qu'elle soit la fourmi. Alors, il est équipé assez facilement comme tout ce style-là avec, donc c'est un sac bandoulière, hein, style messenger bag. On a ici donc une belle lanière avec un renflouement ici molletonné. Les fermetures sont en YKK et bien sûr tout ce qui est attache rapide et Duraflex. Alors, on va retrouver donc ici en haut. Voilà, vous verrez mieux comme ça. On va retrouver donc ici en haut un système donc avec un petit passant dans lequel on peut y glisser un petit couteau, voilà, quelque chose d'assez facile. Des passants mollets pour pouvoir y rajouter des sacoches ou comme ceci un système d'attache rapide. On a ici une partie velcro qui va permettre de pouvoir y mettre un moral patch. Même chose, on a ici une petite poche pour pouvoir y glisser si vous voulez mettre une lampe, une chose comme ça. À la partie à l'arrière. Tout ceci, donc près du corps, va être molletonné des deux côtés pour pouvoir créer des points d'appui confortables. Il y a bien sûr ici un passant qui peut permettre de maintenir la sacoche auprès du corps par l'intermédiaire du passant ceinture. On va retrouver dessus donc 1, 2, 3 et puis à l'intérieur 4 et 5, 6 de chaque côté poches. Les poches sur les latérales sont des poches assoufflées dans laquelle on peut y glisser une bouteille d'eau d'1 litre de format Nalgene, ça rentre sans aucun souci. On va retrouver un petit peu partout des passants mollets qui pourraient permettre de pouvoir y fixer quelques supports. Moi par exemple j'y ai mis ici. Donc cette petite sacoche qui permet de pouvoir y mettre ma lampe Sofine, voilà, pour pouvoir avoir un éclairage journée sur une lampe à 1000 lumens. Sur l'autre poche ici, moi j'y ai glissé le multitool que je vous avais déjà montré, le Gerber X-Drive, voilà, de ce côté-là. Mais bon, on peut y glisser autre chose, c'est à vous de voir. On va avoir donc ici une grande poche. Donc qui est avec à l'intérieur un panel bien sûr en velcro pour pouvoir y mettre les holsters d'armes, puisque c'est destiné à ça, à pouvoir y glisser une arme ici en accès rapide au niveau du près de corps pour pouvoir être bien sûr protégé. On a ici des petits liens qui sont faits en paracorde avec, on retrouve le logo de la marque. Dedans, moi, ben, classique, hein, un poncho, un téléphone de secours. Ici, donc, c'est un étui qui est destiné pour les lunettes. Par contre, le revêtement à l'intérieur est fait en tissu, mais bon, il n'est pas non plus revêtu d'une membrane à l'intérieur un peu polaire qui protégerait des rayures et les lunettes. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, vu l'âge de la conception du produit, je pense que c'est un peu normal. Ici, à l'avant, une petite poche, vide poche, dans laquelle on peut y glisser deux trois conneries, hein, voilà, sans aucun souci. C'est assez rapide. On va retrouver ici une grande bande velcro pour pouvoir y mettre des moral patch, et de plus on peut y glisser, c'est aussi avec des systèmes mollets qui permettent de pouvoir y glisser une sacoche ou y glisser un stylo, des choses comme ça. Donc ici les systèmes de fermeture de la sacoche sont protégés par cette petite membrane élastique qui leur permet de pouvoir garantir un meilleur vieillissement sans que ça se détériore trop facilement. À l'avant, une première poche toute simple qui prend donc toute la grandeur du sac, qui est maintenue par des velcro pour être sécurisé. À l'intérieur, on va retrouver donc ici un petit passant format carte bleue, moi j'y mets des cartes de visite. On va retrouver 3 passants pour pouvoir y glisser des stylos. Ici, donc, il y a une mèche filet qui tient donc tout l'intérieur du sac. Et à l'intérieur plaqué, ici, on va avoir une autre poche qui, elle, n'est pas sécurisée, n'est pas verrouillée, qui permet aussi de pouvoir y glisser différents petits articles.
La contenance du produit est assez correcte, hein. On doit se rapprocher pas loin des 6 litres, hein, tout compris. Moi je l'utilise au quotidien, bien sûr comme vous savez, lorsque je suis en déplacement extérieur. Je trouve que son encombrement est très intéressant parce que ça permet d'avoir une bonne contenance, mais comme vous avez pu voir sur les photos de port, c'est assez réduit au niveau, c'est pas très large, hein, donc on peut pas par contre y glisser tout ce qui va être des ordinateurs, des choses comme ça. Par contre, un format A4 glisse là-dedans largement, juste pile poil. Ça peut rentrer, un format A4, c'est donc par exemple si vous avez un mini iPad ou des choses comme ça, ou une petite tablette moins de 10 pouces, ça y rentre sans aucun souci. Moi, je le fais souvent, je transporte mon iPad dessus, dans cette poche-là à l'accès. Voilà, petite revue de cette sacoche, parmi d'autres, que je trouve, moi, qui fait partie de ma rotation des sacoches, hein, que j'utilise au quotidien. Donc, à titre indicatif, moi, j'ai plusieurs sacs et sacoches. Ils sont tous plus ou moins équipés avec une base EDC. On va tous y retrouver dedans, généralement, j'y mets un multitool, ce qui veut dire que j'ai plusieurs multitools. J'y mets généralement toujours une lampe assez puissante pour pouvoir éclairer en secours, puisque sur moi, en backup, j'ai toujours une petite mini torche. Là, à l'heure actuelle, sur mon kit près du corps, voilà, vous voyez, donc on va retrouver un sifflet de secours, les clés, un mini Sharpie, qui d'ailleurs, à titre indicatif, moi je l'ai collé à la colle glue pour pouvoir se maintenir, parce que sinon il avait tendance à se barrer, j'en ai perdu quelques-uns comme ça. Une petite Olight pour pouvoir apporter juste un point de lumière, un mini Victorinox 3 Champs, voilà. Là-dedans, généralement, j'y mets ceci près du corps. Voilà, ça c'est mon petit EDC, voilà, trousseau de clés que je porte sur moi pour des journées aujourd'hui, comme aujourd'hui, où je ne travaille pas. Voilà. Et puis donc après tout ce qui est le reste, les choses un petit peu lourdes à transporter, tout ce qui est donc toujours dans mes sacs, on va retrouver un bobo kit plus ou moins complet selon la situation et selon la grosseur du sac dessus. Et puis on va y retrouver différentes pochettes. Donc là on est sur des pochettes assez standards, hein, qu'on retrouve sur Amazon, celle-ci, hein, j'en ai quelques-unes de cela. Et on va retrouver un backup, donc tout ce qui est charge pour le téléphone, powerbank, et puis un carnet pour prendre des notes, une pierre à aiguiser. En ce moment là je me suis mis à porter des pierres à aiguiser avec moi, puisque souvent je me suis retrouvé sur le long de la journée où il fallait redonner un petit coup de fil, donc c'était sympa d'avoir une pierre à aiguiser. Différentes, donc des piles de secours, puisque selon les lampes que je porte, là vous avez vu par exemple sur le porte-clés, il faut utiliser des triple A, donc j'en ai de secours. Et puis j'avais laissé un peu tomber, mais là j'ai réinstauré le petit opinel que je mets à l'intérieur, là, qui permet de pouvoir avoir un couteau à tout faire. Voilà, si j'ai besoin d'avoir un genre de couteau, ou si sur moi, comme aujourd'hui par exemple, je ne porte pas près du corps un grand couteau, je porte simplement le Assmann, le Victorinox Assmann, juste pour la journée, j'utilise ceci. Donc j'ai besoin des fois d'avoir une grande lame, c'est pour ça que j'ai toujours en backup un opinel. On va y retrouver donc systématiquement aussi dans tous mes sacs que je laisse à demeure un Sharpie et un stylo. Là on est sur des pilotes pressurisés, c'est des stylos en plastique voilà, qui sont pressurisés, c'est assez sympa. Moi je préfère avoir les stylos qui sont pressurisés pour écrire dans différentes conditions, c'est assez intéressant. Lorsque vous travaillez au grand froid ou à la chaleur, ça peut être sympa d'avoir ça. Voilà la plupart du temps comment je configure mes différents sacs. Et puis à cela, simplement, va se rajouter les choses que je déplace d'un point à un point. C'est-à-dire, là, bien sûr, les porte-monnaies, les quelques papiers que j'ai sur moi. À titre indicatif, aujourd'hui, voilà, j'ai mon porte-carte RFI, donc avec les différentes cartes d'identité, licence de conduite, enfin permis de conduire et carte d'identité nouveau format. Voilà, sur ce joli petit format. Puisque vous avez pu constater que je suis en formule un peu vert camo militaire en ce moment. Et puis voilà, le reste après reste à demeure, donc tout ce qui est vraiment lingette, pommade pour les mains, du labello des fois, bon là j'en ai pas, je suis d'ailleurs allé au magasin en chercher parce que j'en avais plus pour celui-là de sac. Je laisse ça à demeure dans mes différents sacs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Mais voilà, ce petit sac qui est assez connu, assez simple, et qui a fait largement ses preuves. Ce qui est intéressant, c'est que son prix a bien baissé.
Merci, bonne journée à tous, bon dimanche et je vous dis à très bientôt.